Euh, c'est parti pour le dernier Fumetto Artist in Residence direct, hybride, digital, informatisé, pixelisé, tout ce que vous voulez pour ce festival 2021. Pour moi, voilà, je suis venu il y a à peu près une semaine. J'ai pas mal bossé ici, c'était bien. Je me suis pour finir bien acclimaté. J'ai trouvé d'ailleurs là vous pouvez le voir sur l'écran le logo que j'utiliserai probablement pour lancer mes strips. Je suis parti de la main. Ces affreux logos dont on connaît le sens maintenant tous depuis plus d'une année. Celui-là, je l'ai transformé et je lui ai rajouté des stylos et parce qu'en fait, vous avez vu pendant une semaine des mains. Donc voilà. Il y a eu pas mal de boulot. On peut le voir ici. En fait, à peu près une semaine de boulot d'atelier, en fait, pour finir. Ça correspond à peu près à ça. Donc, on pourrait presque dire que j'ai travaillé à peu près normalement pendant une semaine ici. On était parti sur des strips comme ça, dans celui-là, que j'aime beaucoup, qui me fait bien rire. Je félicite les gens qui ont le courage de venir ici l'après-midi, parce qu'il fait très beau dehors. Et voilà. Et je salue en différé ceux qui me regarderont en différé. Ça, c'était un des vits que j'ai fait au début. Et il y avait surtout cette arrivée assez rocambolesque. Parce que, en fait, j'ai dû un peu déplacer mon atelier quand même, hein. Ce qui n'a pas été simple. Et puis le sac était spécialement lourd. Et alors évidemment que ce jour-là, il y a eu plein de pannes de train et j'ai dû transporter ce sac dans les trains, dans des bus, etc. etc. C'était pittoresque. Aujourd'hui, on va clore cette aventure de ce mystérieux personnage qui s'appelle Rolly, qui gravitait autour du festival comme un satellite et qui m'a beaucoup, dont je me suis beaucoup interrogé sur la provenance et le rôle, etc. Donc vous allez tout savoir, c'est extrêmement simple, il n'y a aucun mystère, mais j'ai trouvé ça touchant. Vous allez tout savoir sur ce personnage qui, pour moi, apparaissait partout, des fois même dans ma chambre d'hôtel, et il avait un côté droupi comme ça, on aurait cru qu'ils étaient plusieurs. Ça s'est déroulé de cette façon-là. Après, j'ai essayé de prendre contact avec lui. Je parle déjà au passé. Il a un suisse allemand. J'ai de la peine avec le suisse allemand, mais alors là, c'était encore pire parce qu'il avait un suisse allemand extrêmement compliqué. Et puis, j'avais aussi l'impression que les autres personnes qui parlaient, malgré le fait qu'ils parlaient suisse allemand, avaient aussi de la peine à le comprendre. Donc, ça doublait un peu le problème du langage. Et puis, on en est arrivé à en code, une sorte de mot magique qu'il a lancé, c'était 20 years. J'ai compris pour finir qu'il avait vu une exposition de moi il y a 20 ans à Fumetto. Lui, ça fait 17 ans qu'il travaille ici. J'ai essayé de le prendre en flagrant délit de multiplicité, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, mais comme moi, je ne peux pas me déplacer et être à deux endroits différents, peut-être que simplement il se déplaçait plus vite que moi. Il est venu de temps en temps dans cet atelier improvisé ici pour regarder mes dessins et surtout se regarder, parce qu'il était très intrigué par le fait que je le dessinais régulièrement dans ces petites séances, ces petites capsules YouTube. Et il les prenait en photo. Voilà, on a, dans la mesure du possible et comment dire, dans
dans le maximum de nos capacités respectives, on a réussi quand même à établir un contact assez rigolo. D'ailleurs, quelquefois, comme vous pouvez le voir sur ce dessin-là, quelquefois, quand il n'apparaissait pas dans la journée, je m'inquiétais et je me réjouissais de le voir arriver. Voilà. Donc, ici, je vais révéler le poteau rose et qui est ce personnage énigmatique. Alors, le principe, c'est toujours le même, hein. Je suis en résidence. Normalement, les gens rentrent et sortent de cet endroit, ce qui n'est évidemment pas possible pour les raisons que l'on sait. Et puis, donc, vous allez pouvoir me poser des questions euh, sur le site, là, et depuis là. Donc, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vais essayer de trouver là où il est mieux dessiné. Peut-être qu'au début, je l'ai dessiné mieux. Euh, il est possible que je l'ai mieux dessiné au début qu'à la fin. C'est des choses qui arrivent. Quoique celui-ci, là, celui-là, il est pas mal. On va reprendre celui-là. Celui-là, il est pas si mal. Je suis assez content. Je vais le réduire d'ailleurs à la photocopieuse. Réduisons relis, mais pas trop. Alors, je suis toujours là, hein. Ma main est là. Ah, c'était pas tout à fait ça que je voulais faire. Ok. Alors, on va le réduire à 80%, ce qui est toujours quand même pas mal pour notre personnage. D'ailleurs, je suis même pas sûr de l'orthographe de ce nom-là, mais ça fait rien. Alors, on va essayer de partir de celui-là et de caricaturer un peu plus.
Alors là, je l'ai rajeuni, bizarrement. C'est étonnant, mais bon. Décidément, on aura eu pendant toute cette semaine, j'aurais eu quelques déboires avec la possibilité de dessiner ce personnage. Mais quand je reprendrai tous ces strips pour en faire ce fameux livre dont je vous ai parlé durant la semaine, je remettrai ça correctement. J'ai utilisé l'autre stylo pour écrire, c'est plus simple. La révélation de Rolly, je vais le faire en plusieurs strips, parce que vraiment, il y a de quoi faire, hein. J'espère que vous arrivez à lire, que c'est assez net.
Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais donc là, je dis qu'en fait, Rowley, pour finir, après m'être renseigné, parce que quand même, je me disais, mais ce personnage qui est tout le temps à mille endroits de Fumetto, que tout le monde, comment dire, tolère presque, on pourrait dire ça, euh, qui boit tout le temps des bières, etc. Mais qu'est-ce qu'il fait pour finir? Alors en fait, il est conducteur de machines particulières et très spéciales que très peu de gens peuvent conduire. C'est des machines pour en fait, c'est ce qu'on appelle en français des lanceurs de rails. On peut dire plus techniquement, c'est des poseurs de rails. En fait, le vrai mot, c'est vraiment des lanceurs de rails. Ce sont des machines assez complexes qui posent les rails. Donc lui, il travaille pour les CFF. Mais évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, c'est un intermittent du spectacle parce que là, il travaille surtout pour la bière. Et donc, les temps où je le voyais, il n'était pas au boulot. Donc, je vais continuer ce strip. Il est aussi passionné de tas de choses différentes. Astronomie, par exemple, ça tombe bien, moi aussi. Et j'ai compris seulement plus tard certaines de ces phrases que j'avais de la peine à comprendre, et notamment celle-ci. Donc c'est dommage qu'il y ait eu cette barrière du langage, parce que nous aurions eu beaucoup à communiquer avec ce fameux Rolly qui m'a occupé pendant toute la semaine. Ce qui a donné d'ailleurs de manière assez judicieuse, on pourrait dire, le fil conducteur de, mon, de mon séjour ici. Enfin, un des fils conducteurs. Et ce qui m'a évidemment éminemment amusé. J'adore ce genre de trucs. C'est-à-dire des choses sur lesquelles on peut fantasmer, imaginer des choses. Donc si ça, vous n'arrivez pas à lire, c'est tout à fait normal. Hein.
Alors, ce léger bruit, c'est mon fils Sacha qui se mouche dans la salle. Si jamais. Euh, il fait presque aussi autant de bruit que son papa. Restons. Et voilà pour les aventures relisiennes et le mystère révélé de ce personnage hors norme. Merci en tout cas à lui qui m'a bien aidé à raconter une histoire et avoir un fil conducteur. J'espère qu'on peut lire.
Sinon, vous le lirez dans un futur ouvrage chez Atrabile en fin d'année. Alors évidemment que ces strips-là vont être retouchés. C'est assez... comme je suis obligé d'aller un peu vite pour dessiner ici en direct, et puis pour pas lasser un peu l'éventuel spectateur, je suis obligé un peu d'accélérer un peu mon dessin, qui est quand même malgré tout un cran plus lent d'habitude. Donc ce qui fait qu'on en arrive à des choses qui sont quand même pour moi un tout petit peu trop jetées. Donc là, vous devez penser, je pense que je dessine un peu assez vite. Mais là, c'est quand même c'est quand même un dessin en poil plus rapide que d'habitude. C'est mon dessin le plus rapide, en fait, ici, on pourrait dire. Ici, là, ce que je vais vous montrer maintenant, ce serait plutôt un dessin intermédiaire, où les choses sont quand même un tout petit peu plus posées. Elles sont quand même... Alors, il y a quand même ce côté jeté où je compose l'image sans filet, sans rien du tout. C'est de l'improvisation directe. Des fois, ça se loupe un peu. C'est un peu limite... je le referai presque, comme par exemple ce genre de truc. Mais en même temps, il y a ce côté très spontané qui est très sympa. Ça, c'est le truc, si vous voulez, un peu intermédiaire. Et puis, le truc définitif qui est plus du tout... qui est beaucoup plus dessiné et beaucoup plus lent, entre guillemets, parce que je suis quand même un dessinateur assez rapide, ce serait plutôt des choses comme ça, qui sont plus posées. Disons que si on pouvait dire... Je suis un dessinateur à 3 vitesses, voilà. Une vitesse extrêmement rapide pour faire les choses comme par exemple aujourd'hui, là devant vous. Et une vitesse intermédiaire disons que pour reprendre un peu tout ça de manière un peu plus calme. Et la vitesse normale où je pose quand même un peu plus mes traits. Et je calme un peu plus les traits. Mais tous les strips qui ont été faits ici à Fumetto, à Lucerne, sont des strips qui ont été vraiment très rapidement exécutés. Là, par exemple, celui d'hier soir, celui d'hier en fin de journée, c'était vraiment... là, pour moi, on est proche du n'importe quoi, là, en fait. Et ça, je referai vraiment entièrement. Je garderai très peu de choses. Il y a des choses où je garderai beaucoup plus, ou que je laisserai carrément tel quel, comme par exemple ce genre de truc. Voilà, qui mérite pas beaucoup d'amélioration, parce que ça reste quand même dans mon style. Ça reste quand même dans un dessin qui est assez proche. Peut-être uniquement une histoire de typographie, où je referai un peu de typo. Pour que ce soit quand même un peu plus lisible. Voilà, il y a des choses... quand je vois ces dessins, c'est rigolo parce que c'était vraiment 10 jours ici. Ça, c'était un peu parmi les premières choses que j'ai fait. C'est vraiment c'est un peu l'ambiance de cette ville comme ça. Et là, il y avait une bonne idée. Il y avait une bonne idée que je vais refaire, tiens, maintenant. Que j'ai mal exploité. C'était un des premiers strips. Et j'avais été très impressionné par la grandeur du lieu qui en impose un peu. On va le refaire comme il faut. Même principe, table lumineuse. Alors n'hésitez pas à me poser des questions s'il vous plaît. J'aurai l'impression
de ne pas être seul dans cette immense salle. Ce que je suis en fin de compte, mais enfin bon, ça me donnerait la fausse impression de ne pas être seul dans cette immense salle. Donc là, on est, pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, le dessinateur à 3 vitesses. Là, on a la vitesse intermédiaire ici. Je change un peu de... Là, j'avais mis le personnage trop au milieu, etc. Quand on refait des choses, on les fait plus avec le sens qu'on veut donner, qu'on voulait donner à la base, à ce qu'on raconte en fait. Alors bon, je pense pas que ce soit très clair, mais c'est un peu le principe de si vous dessinez un personnage qui boit un verre, eh ben faites la main qui boit le verre avant le personnage, parce que c'est ce qu'on raconte qui doit être dessiné en fin de compte. Là, on a notre fameux lustre qui m'a fait très peur pendant tout le séjour. Mais qui n'est pas encore tombé.
J'avais pas vu, j'avais tout balancé cette porte qui penche un peu. Ça fait rien. Alors, c'est très gentil, j'ai ma sœur Anne-Isabelle qui me, qui me marque coucou frérot, fier de toi, bravo. Eh bien, elle est bien gentille. Salut ma sœur. C'est une après-midi de dimanche très familiale comme ça. Alors, une question de Festival Fumetto. Euh, Pierre, aujourd'hui c'est le dernier jour du festival. Qu'est-ce qui t'a le plus à propos de Fumetto et du festival? Alors évidemment que c'est pas une réponse, je peux pas donner une réponse unique. C'est toujours des tas de choses. Euh, Malgré le fait que c'était et peut-être d'ailleurs plutôt grâce au fait que c'était un festival réduit, on peut dire, pas réduit dans la qualité, mais réduit dans ses proportions, dans ses nombres d'invités, dans ses expositions, etc., etc., puisque c'est un festival hybride, moitié présence, moitié digital, et le fait qu'il y avait une petite équipe, je dirais même le noyau, le noyau dur du festival Fumetto, eh ben, moi j'ai beaucoup apprécié de passer tous ces moments avec ces gens de Fumetto. On s'est beaucoup amusé, on s'est bien amusé, on a bien travaillé. Ça s'appelle, ce que je viens de dire, ça s'appelle un festival. Euh, Comme il n'y a pas un milliard de gens, eh ben, on peut parler les uns avec les autres. Paradoxalement, j'ai un peu encore mieux rencontré toute l'équipe du festival. Et paradoxalement, parce qu'en fait c'était un festival non présentiel, eh ben, j'ai pu vraiment nouer des bons contacts avec tout le monde. Et ça, c'était vraiment cool. On a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'on a bien travaillé. On s'est bien amusé le soir. Et je crois qu'on a fait le job en fait. Et c'est ça qui m'a le plu. Au-delà de la ville, très jolie, très carte postale, blablabla, que je connais bien déjà maintenant.
Au-delà de mon séjour au Schweizerhof, c'est quand même assez agréable euh, de- d'habiter dans cet hôtel. Au-delà de tout ça, c'est plutôt les rencontres, et nos petites soirées près du bureau là, qui étaient vraiment très 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 sympas. Ça m'a vraiment beaucoup plu. De toute façon, moi, ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse en général, c'est plutôt les interactions humaines plutôt que quoi que ce soit d'autre. Donc, c'était vraiment sympa ça. Et c'est pas du lèche-bot et tout. Je dis vraiment ce que je, enfin comme d'habitude quoi. Vous me connaissez maintenant. Je dis vraiment ce que je pense. Ah, mais j'ai oublié de mettre. Bah, c'est con ça, parce que maintenant, à force de raconter des bêtises, j'ai oublié de mettre la bulle que je voulais mettre. Et puis, ce que j'ai apprécié aussi, pour finir, c'est cet atelier qui était juste à côté des cuisines, des cuisines du festival au moment où j'ai à midi. Ce qui fait que Luc, le cuisinier, me faisait goûter des trucs enfin, il était à 3 mètres. Et puis, il mettait de la super bonne musique, donc ça, c'était vraiment cool. J'aimais bien venir bosser là le matin. Il venait très tôt le matin avec son équipière, là. Et c'était vraiment, c'était une chouette ambiance, quoi. Voilà. J'étais président de la République pendant 10 jours, sans prendre de décision, Dieu merci. Voilà, bah celui-là, par exemple, ce strip-là, je ne le toucherai pas. Pour moi, il fonctionne comme il est. Peut-être juste le texte là que je pousserai un peu sur la droite, mais il est pour moi quasi définitif. J'ai envie de faire un petit résumé en 3 cases euh, de tout ce, de toute cette petite aventure. Je vais essayer de faire ça. Il y a il y a un endroit que j'aimais bien. Il y a un endroit que j'aimais beaucoup où on faisait la fête dans une discothèque en plein air, si on peut dire ça, hein, parce que bon, on était évidemment dehors. Euh, à côté d'une fontaine.
Mon fils s'ennuie derrière moi, mais c'est bientôt fini, mon amour. Il n'y a plus que 10 minutes. Toi, je finis ce dessin et on rentre à Genève. Comme ça, vous avez la preuve que je suis vraiment à Lucerne et que ce n'était pas une mystification.
Voilà, un petit hommage à cette fontaine qui a tenu le coup. Il y a un très joli, c'est un très joli endroit, mais je vais pas tout dessiner, sinon ça va enlever l'intérêt enfin le sens premier du gag, si on veut, du dessin, quoi. Alors, oui, moi j'aime beaucoup la remarque de Lotte. Hier, il faut dire que Lotte était là, donc elle sert. Euh, voilà, je pourrais. Il reste assez peu de. Il reste assez peu de temps, je pourrais montrer deux, trois choses que j'ai fait par ici. Pour ceux qui ne l'auraient point vu. Des essais, des choses heureuses ou plus ou moins heureuses. Aussi dans les premiers jours de YouTube, un peu l'impression que j'avais au début. Ou ça, ce qui revient au même. Les masques assez incroyables qu'il y a dans cet endroit. Parce que je répète que je suis dans un endroit qui abrite un club, enfin je sais pas comment appeler ça, une sorte oui, un club, une secte, je sais pas, qui font les masques et les costumes et qui s'occupent du carnaval ici chaque année, à part ces 2 dernières années. Et il y a toute une collection de masques assez fous, magnifiques, euh, qui me patte toujours parce que moi je suis dans un canton protestant qui abolit ce genre de manifestations heureuses. Et voilà, c'était dans les premiers dessins. Les essais, tous ces essais de dessins de Roulis qui sont pas encore entièrement satisfaisants, mais j'y arriverai. Évidemment des choses incontournables, n'est-ce pas? Jour de printemps, c'était la semaine passée, si je ne m'abuse, je crois, ouais. Tiens, je pourrais refaire ce dessin version. Ça, c'était le premier. Donc, je vais vite faire le dernier, ça fera la boucle. J'ai quoi encore 4 minutes. Hop. Vite. Hop.
Et voilà le travail. Merci en tout cas d'avoir été là cette semaine et je me suis bien amusé, je dois te dire. Merci à Fumetto de m'avoir invité. C'était un plaisir. Voilà, je souhaite un beau dimanche ensoleillé à tout le monde.